Donc, ce matin, ça va être un petit peu particulier. Je vais vous faire une présentation en même temps qu'un partage dans les Écritures. Comme plusieurs d'entre vous le savez, je suis à temps plein avec Sembec. Je vais en parler un petit peu, mais donc je vais vous donner certaines nouvelles de Sembec. Je vais vous donner des nouvelles de mon voyage que j'ai fait tout récemment. Oui, ça fonctionne. Puis, je vais vous partager un mot dans les Écritures. Donc, avant, j'aimerais commencer avec un mot de prière, puis je vais partager ce que Dieu a fait dans les dernières semaines. Éternel Dieu, on veut s'arrêter puis se tourner vers toi, reconnaître que tout ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Tout ce qui est des bénédictions dans nos vies, Seigneur, on veut te le remettre, on veut recevoir puis reconnaître que ça vient de toi, Seigneur. Merci de nous bénir, merci d'être avec nous tous les jours. Puis je te prie qu'on puisse mettre à ton service que tu nous donnes, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume. Au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, je suis parti du 20 au 28 juillet dans un voyage en Afrique avec le chapeau de Sembec envoyé avec l'Église ici. Puis, le premier arrêt que j'ai fait, c'était à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Puis ça, c'était une première bénédiction que le Seigneur a permis, c'est que j'ai pu être accueilli à l'aéroport par un frère d'un frère de l'Église. Donc, il y a une famille à l'Église qui est le papa, son neveu, travaille à l'aéroport. Donc, on a Pichou qui était venu me chercher à l'aéroport, m'aider à traverser tous les processus. Il y a toujours un peu de stress quand on va dans un contexte nouveau. J'étais seul, donc merci. Donc, c'était vraiment une bénédiction, non seulement la facilité, mais juste de voir comment Dieu a béni, puis a permis ces connexions-là. Donc, quand j'ai approché mon frère, puis je lui demandais, OK, comment ça se passe à Kinshasa, l'aéroport, il dit, bien, mon neveu travaille là, qui va aider. Puis, c'était vraiment une joie de voir la famille de Dieu répandue sur terre, puis de voir comment Dieu m'a préparé, puis a facilité pour moi, puis de pouvoir connecter à ce niveau-là. Donc, il m'a aidé aussi au départ. Donc, on a pu se connecter à l'aéroport, puis aider à faciliter, s'assurer que tout se passe pour le mieux. Ensuite, à Kinshasa, dans le fond, il y a une équipe qui m'a accueilli, qui ont plusieurs ministères qu'ils font en même temps. Il y a une église qui a été fondée il y a quelques années par le pasteur qui est tout à droite dans la photo. Puis on a Hakim puis Viviane qui font partie de son équipe, qui organisent différentes activités. Par exemple, Viviane s'occupe de mère-fille, donc des enfants, je veux dire, plus que des femmes, qui peuvent avoir 12 ans et un enfant avec aucun père présent dans le décor. Puis l'objectif, c'est vraiment de les appuyer, de les entourer, de les supporter, puis aussi de leur donner un métier qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Donc, ils sont souvent dans une situation qui est précaire. Donc, l'idée, c'est de les accompagner. Puis, en débutant ce ministère, ils ont réalisé qu'il y a plein d'autres femmes qui ont besoin de ce genre de support-là. Donc, ils cherchent à établir, par exemple, des centres avec des machines à coudre, leur enseigner à faire la couture, enseigner un métier qui puisse subvenir à leurs besoins. Donc, il y a ce genre d'initiative-là qui vise aussi non seulement l'Église locale elle-même, mais même la communauté. Donc, de prendre soin de la communauté. Puis ça, c'est un des éléments qui est vraiment central dans leur approche, dans leur vision d'implantation d'église. Donc, ils ont implanté une église avec d'autres centres un peu périphériques. Puis l'objectif, c'est d'en implanter d'autres. Une dans chacun des quartiers de Kinshasa, 22 ou 24, je pense, de mémoire. Mais l'objectif, c'est que ces églises-là prennent soin aussi de leur communauté. Donc, de ne pas seulement prêcher l'Évangile, de prendre soin de ce qui est, premièrement, spirituel dans la proclamation du salut, mais aussi de prendre soin de leur communauté, de prendre soin des pauvres autour d'eux, d'apprendre à vivre, comment est-ce que l'Évangile, dans le fond, a un impact sur toute la vie, toutes les sphères de la société. Donc, ils ont un désir que ça puisse avoir un impact dans cette direction-là aussi. Donc, eux m'ont très bien accueilli. Ils sont venus me rejoindre à l'aéroport.
Puis j'ai été accueilli, en fait, dans la maison du pasteur, Papa Bouingo. Puis c'était vraiment un bon temps de pouvoir passer avec eux et sa famille. Donc, on est à l'église même qui a été implantée. Puis, on a pu passer du temps là-bas ensemble, voir un petit peu l'église, le contexte de l'église dans le quartier dans lequel ils sont établis, puis rencontrer aussi même les anciens de l'église. Puis ça, c'est une des bénédictions que j'ai vues, c'est, bon, ils sont dans une famille où l'âge a une grande importance. Donc, plus une personne est âgée, plus il y a comme un respect. Donc, tantôt, je l'ai appelé papa, il y a cette notion-là des personnes plus âgées, on va les honorer, ce qui est parfois le contraire dans notre propre société. Mais c'était beau de voir comment les personnes plus vieilles reçoivent cet honneur-là. Mais de voir aussi dans l'Église que la majorité des anciens étaient tous assez jeunes. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a béni, même dans ce contexte-là, de voir comment est-ce que le pasteur a multiplié puis a établi beaucoup d'anciens, donc des personnes qui ont un impact dans l'Église, qui sont en train de servir, de prendre soin. Puis comment est-ce que le pasteur n'a pas peur de faire de la place à la jeunesse, ce qui n'est pas toujours évident, même dans notre contexte. Puis de l'extérieur, dans ma perspective, je trouvais ça vraiment beau de voir comment même dans son contexte, il laissait de l'espace à ceux qui pourraient être jugés comme pas étant encore assez vieux, matures, mais qui leur donnait l'espace pour pouvoir servir à titre d'anciens, de pasteurs dans l'Assemblée. Donc, j'ai pris une photo avec un arbre qui, en fait, bon, appartient maintenant à un voisin, mais c'est l'arbre sous lequel l'Église a été implantée. Donc, lorsqu'ils ont débuté l'implantation, on voit le bâtiment à droite, un tout petit peu le bâtiment. Ça, c'est le bâtiment de l'Église, mais au tout début, il n'y avait pas de bâtiment là, puis ils se réunissaient sous cet arbre. Puis c'est là qu'il a commencé à prêcher l'Évangile, puis que les gens sont réunis. Donc, ils ont demandé aux voisins, quand ils ont essayé d'acheter, mais ils n'ont pas réussi, mais ils ont demandé aux voisins de ne pas couper l'arbre, parce qu'il y avait une valeur symbolique pour eux, de voir comment est-ce que c'était là que ça a commencé pour l'Assemblée. Donc, ici, on est réunis avec des pasteurs de la région, puis même un peu du centre du Congo. C'est des pasteurs qui ont été réunis, en fait, pour faire une présentation d'un institut biblique que l'Église veut démarrer. Donc, dans les locaux même de l'Église, le projet, c'est d'établir une école biblique pour faire la formation de pasteurs. Puis, ils ont fait venir d'autres pasteurs de la région pour les inviter dans le projet, à participer au projet, puis présenter le projet, puis chercher à ce qu'ils ne soient pas eux seuls à faire cette initiative-là, mais que d'autres se joignent à eux. Donc, on a un groupe qui a été rassemblé, puis on est dans la salle présentement en pleine rénovation pour la future classe de l'Institut. Donc, c'est vraiment un projet qui est naissant, puis dans lequel ils ont demandé à Sembec de pouvoir participer avec eux, de comment lancer ce ministère-là, comment comme peut-être utiliser des ressources. L'idée, Sembec, qu'on est en réflexion, en exploration. Ça, c'est un des premiers pas les plus concrets, de voir comment est-ce que Sembec peut mettre à profit ce que Dieu a donné à Sembec depuis 50 ans, comment est-ce qu'on peut ouvrir la main puis partager à d'autres. Donc, une des manières de partager, ce serait avec des ressources, des cours qu'on a développés, des manuels de cours, donc les mettre à disposition, travailler avec quelqu'un pour les adapter dans le contexte là-bas, peut-être partager même des enregistrements de cours vidéo. On aurait aussi l'idée de pouvoir collaborer en termes de philosophie, de formation. Puis ça, c'est une des choses que j'ai pu faire même durant le moment que j'étais là. J'ai pu faire une présentation à tous ces pasteurs puis à l'équipe qui veut démarrer l'Institut sur les principes et les valeurs de Sembec. Donc, qu'est-ce qui distingue Sembec dans son histoire? Dieu a dirigé les choses pour que certaines choses soient développées de manière particulière. Puis ces choses-là peuvent être partagées, mises à profit. Par exemple, j'ai pu partager l'emphase de Sembec de développer les 3 C. Donc, les 3 C, c'est quoi? C'est la connaissance, donc la tête, ce qu'on sait, ce qu'on apprend. Lorsqu'on fait une formation théologique, on a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, mais ça ne s'arrête pas là. On a besoin aussi de développer des compétences. Ce qu'on illustre parfois avec les mains, on a besoin d'apprendre à faire l'œuvre du ministère.
Donc, ce n'est pas suffisant, par exemple, de savoir défendre le baptême par immersion dans une église baptiste, de défendre le baptême par immersion d'après les textes des Écritures. Mais une personne qui va être un pasteur dans une assemblée a besoin aussi de développer des outils plus pratiques, d'être capable de faire l'œuvre du ministère, être capable de, une fois dans un contexte d'une église locale, d'accompagner des gens vers le baptême. Alors, à quel âge, par exemple, est-ce qu'on devrait on devrait accepter de baptiser quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin que la personne ait marché dans la foi pendant un certain temps? Est-ce qu'il a besoin le lendemain de sa conversion, le jour même de sa conversion? Est-ce qu'on a besoin de faire passer un cours? Puis pourquoi on répondrait X ou Y à chacune de ces questions-là? Donc, comment de manière concrète, pratique, accompagner puis faire des baptêmes dans l'Église? Donc, on a besoin de... ça, c'est un exemple que j'aime bien sur la notion du baptême, mais tout le ministère, c'est comme ça. On a besoin non seulement de connaissances, mais on a besoin aussi de développer des compétences pour faire l'œuvre du ministère. Puis, troisièmement, le troisième C, le caractère. Ce qu'on peut représenter avec le cœur aussi, donc tête, main, cœur. Puis cet élément-là est vraiment important. Non seulement on a besoin d'avoir des personnes qui sont compétentes à faire l'œuvre du ministère, qui connaissent bien la théologie, qui connaissent bien leur Bible, mais des personnes qui sont formées puis qui ont un cœur selon Dieu. Donc, on va implémenter dans la formation même des éléments qui vont chercher à favoriser ça. Donc, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu qui nous transforme à son image, mais on cherche à implanter puis à intégrer dans la formation des éléments qui vont favoriser le développement du caractère, puis qui vont aussi évaluer les éléments du caractère. Comme ça, si c'est problématique, on va chercher à l'identifier puis à travailler sur ces choses-là. Donc, eux, cette vision-là holistique, par exemple, une vision de tout le corps entier, une vision qui ne cherche pas juste à développer un élément, ils sont vraiment intéressés, puis ça trouve vraiment un écho, ça résonne avec cette Église-là qui veut débuter l'école biblique. Mais je réalise que dans le concret, comment développer une formation qui va atteindre ces objectifs-là ou ces buts-là, bien, ce n'est pas évident. Parce que ce qu'on est habitué dans la formation, bien, c'est simplement de développer la tête, d'avoir des cours, on développe une bonne théologie, une bonne technique pour étudier les Écritures, pour prêcher. Mais tous nos outils qu'on connaît, bien, cherchent seulement à développer ça. Donc, les mains, le cœur sont souvent oubliés, mis de côté, même si philosophiquement, c'est important pour nous, comme école, par exemple, mais comment est-ce que ça peut s'intégrer dans la formation même? Je vois que Sembec pourra les accompagner à ce niveau-là également. Donc, de voir comment les supporter, les diriger dans des discussions. Donc, on est encore en réflexion avec eux de déterminer comment est-ce que Sembec peut aider, jusqu'à quel point Sembec est disponible, peut s'engager dans ça. On est quand même limité, donc on veut avoir des attentes qui soient claires et réalistes de part et d'autre. Mais je suis vraiment emballé de voir comment les choses commencent à se concrétiser, comment les choses commencent à se manifester, à prendre forme vraiment. Donc, je suis, étant sur place, on m'a mis aussi en contact avec une autre école qui a débuté, elle, il y a 3 ans. Donc, c'est la Faculté de théologie évangélique du Congo. Ils ont pu faire l'achat de bâtiments près du centre-ville. Puis, ils ont commencé des cours. Ils ont beaucoup de gens qui sont déjà en train de faire la formation. Mais c'est tout nouveau pour eux. Donc, ça fait 3 ans qu'ils sont en train de fonctionner. Ils ont des personnes compétentes, mais ils reconnaissent qu'il manque d'expérience. Ils peuvent manquer de ressources aussi à certains égards. Donc, j'ai pu aller faire une visite de leurs locaux, puis voir, OK, mais est-ce qu'il y a des choses que Sembec peut faire? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Je ne sais pas encore. C'est d'autres conversations qui vont devoir avoir lieu, mais il y a plusieurs initiatives qui sont déjà en cours. Puis l'idée, c'est de voir comment est-ce que Sembec peut supporter ces initiatives-là. S'il y a besoin, s'ils sont autonomes, ça fonctionne bien, mais que Dieu les bénisse. Mais s'il y en a qui ont des besoins, on veut être disponible. Ah oui, puis juste une note intéressante, là, que la femme qui est troisième à partir de la droite, ils ont développé aussi dans cette école-là une école de formation pour les femmes de pasteurs.
Donc ça, c'est une société que j'ai trouvé vraiment intéressante. Donc, il donne des notions de base de théologie. Donc, il y a une formation pour les femmes qui vont être à côté de leur mari qui va être pasteur, mais aussi d'autres outils s'ils ont besoin, par exemple, encore une fois, la couture, s'ils ont besoin de subvenir aux besoins. Le pasteur n'a pas nécessairement un grand revenu. Donc, ce que je comprends, c'est que la femme peut contribuer parfois de cette manière-là. Donc, j'ai vraiment apprécié, moi, de l'extérieur, de voir, OK, mais eux, ils font quelque chose pour former les femmes de pasteurs. Peut-être que nous aussi, on devrait réfléchir à voir comment on peut... c'est quelque chose qu'on a à cœur, au moins d'un point de vue intellectuel, mais de manière concrète, pratique, comment est-ce qu'on pourrait nous faire quelque chose dans notre contexte. Donc, c'est encourageant de voir comment d'autres font, puis c'est stimulant. Puis ça, c'est une des joies, puis c'est une des choses que j'avais vraiment à cœur, de voir comment est-ce qu'on peut donner puis recevoir réciproquement dans ce genre de partenariat. Donc, après, là, j'insistais, je voulais vraiment aller voir le fleuve, le Congo, parce qu'on est là, puis on est un peu loin. Donc, on a pu, après la visite, prendre un peu de temps pour aller. Donc, on voit sur la photo d'en haut le fleuve, un peu mieux, puis derrière, c'est Brazzaville, de l'autre côté du Congo, la capitale de la République du Congo. Donc, voilà. Puis, on a aussi sur la photo à gauche, là, celui qui nous conduisait à travers la ville, à travers le trafic de la ville, qui était quand même un choc pour moi. Donc, c'est une autre réalité. Donc, j'ai mis une photo, puis là, j'ai essayé de mettre une petite vidéo. Attends, est-ce que ça va fonctionner? Attends. Faut que je fasse ça. Non. Attends, ça a un peu trop skippé. OK, tant pis. Bref, j'avais espéré, à moins qu'on arrive en haut, là. Mais donc, c'était juste une expérience un peu différente culturellement. J'avais déjà été, je vais le mentionner plus tard, à Lomé, au Togo. Il y avait un peu le même genre d'expérience, mais c'était un niveau supérieur. Donc, il y a une réalité dans laquelle ils sont environ 15 à 20 millions d'habitants. Puis les infrastructures routières ne sont pas les mêmes qu'on a ici, même si on ajoutait, à Montréal, on est plein de trafic, puis on est peut-être 1, 2, 3, 4 millions qui veulent circuler dessus. Donc, si on ajoute en millions, ça fait qu'il y a beaucoup de gens en même temps qui empruntent tous à peu près les mêmes routes. Donc, c'est un organisme, c'est plus comme un organisme vivant de circulation, mais dans une mesure, ça fonctionne. Je veux dire, ils arrivent bien. Fait que c'était une expérience culturelle intéressante. Donc, ça nous ralentissait par contre beaucoup dans nos activités, mais il faut en tenir compte quand on fait nos déplacements. Donc, en fait, le 24 juillet, c'était mon anniversaire et j'étais avec eux dans la famille. Donc, j'ai été béni de pouvoir fêter avec une nouvelle famille mon anniversaire. Donc, j'ai vraiment été bien reçu, accueilli. On voit même le gâteau de fête. Donc, c'était là où on mangeait à chaque jour. C'était comme à l'extérieur. C'était vraiment une belle famille. Puis, c'était aussi même l'expérience réciproque quand on s'est quitté, de voir comment Dieu, c'est vraiment la même famille, même foi. On est comme si on se connaissait depuis longtemps. On a passé du temps ensemble, apprendre à se connaître. Puis à un moment donné, c'est ça, au début, il pensait m'accueillir dans un hôtel. Là, je sentais que c'était OK, mais je ne veux pas être dans un hôtel là, caché loin, là. Je veux être avec vous, là, tu sais. Mais je ne savais pas si j'étais en train de m'imposer. Il y avait comme un élément un peu de difficulté, là. OK, mais est-ce que je vais me soumettre là, à ce que vous voulez que je fasse? Mais donc, ils ont été très, en fait, contents que j'offre d'aller chez eux. Donc, c'était une autre expérience de pouvoir passer les soirées, les repas, de jaser ensemble, puis d'apprendre à se connaître. Puis, si on est pour développer un partenariat, c'est un élément qui est important pour moi aussi. Non seulement que moi, j'apprenne à les connaître, mais qu'eux apprennent aussi à me connaître, puis qu'on puisse développer des liens. Donc, on a terminé vraiment dans la joie. Évidemment, j'ai une invitation à retourner. Il faudra voir quand ce sera possible, puis comment Dieu va diriger les choses, mais c'était vraiment
une bénédiction de pouvoir partager même un élément de vie personnelle, comme un anniversaire avec eux. Donc, suite à mon séjour en RDC à la ville de Kinshasa, j'ai pu aller retourner. En fait, c'était mon premier voyage que j'avais été en Afrique, c'était dans la ville de Lomé, au Togo. Puis, j'ai eu l'occasion de retourner avant de revenir ici. Puis, j'ai été hébergé à nouveau sur le campus de l'École supérieure baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest, donc SBTAO, qui cherchent non seulement à servir puis à faire la formation dans leur contexte local de la ville de Lomé, mais d'étendre la formation non seulement dans le pays, mais même dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est les photos du campus. On ne voit vraiment pas bien les bonnes couleurs, mais une des choses que j'aime beaucoup de Togo, c'est la terre rouge, le sol avec le contraste avec le vert. C'était vraiment une joie de pouvoir retrouver ça qu'on ne voit pas bien à cause des couleurs. Mais donc, ce séminaire-là est vraiment en train de faire la formation. Ils ont des personnes qui sont compétentes, en train de former. Ils ont des étudiants à chaque année qui arrivent. Ils ont à la base un format plus traditionnel, mais ils sont en train de développer. Puis dans leur histoire, ils ont déjà utilisé un peu comme les cours ecclésiocentriques de SEMBEC, des manuels qui peuvent être utilisés à distance. Donc, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions. Ici, je suis avec le directeur, Sylvain Alaboué. On est en train de regarder le site web de SEMBEC avec la plateforme d'apprentissage qu'on a en ligne, puis d'explorer, OK, comment est-ce que SEMBEC est en train de faire, de quoi ont l'air certains de nos cours, est-ce que ça pourrait être utile pour eux? Puis là, il y avait plein de questions sur comment on est en train de faire certaines choses. Puis là, on s'est mis à faire de la recherche, à regarder des formations qui existaient. Donc, c'était vraiment un bon temps. Vendredi soir, on s'est couché très tard, puis mais on explorait les options de partenariat, de comment SEMBEC peut participer. Par exemple, on vient de filmer un cours de principes d'interprétation, d'herméneutique. Puis eux, c'est une ressource qu'ils ont besoin. Donc, on va regarder, voir comment est-ce que peut-être on pourrait mettre à disposition ces vidéos-là par eux. Puis si même un jour, parce que Sylvain aimerait venir visiter SEMBEC, peut-être qu'on pourrait même le filmer dans notre studio, puis ajouter certaines capsules pour compléter. Donc, il y a vraiment un beau partenariat qui se développe. Puis, c'est aussi un partenaire dans un autre projet. SEMBEC est en train d'explorer avec un séminaire aux États-Unis d'offrir comme une cohorte pour un groupe d'étudiants un doctorat en ministère. Puis, donc, c'est cette école-là qui est accréditée aux États-Unis, qui voudrait démarrer un petit groupe qui va durer comme 5 ans environ, dans lequel on pourrait former des professeurs pour nous aussi. On a besoin de coachs encore, on a besoin de certains professeurs. Donc, on pourrait former certaines personnes qui sont prêtes à faire ça. Puis, le séminaire aux États-Unis a d'autres groupes avec lesquels il veut participer, parce que ça va être une cohorte francophone. Donc, en France, il y a une école qui est en train de discuter avec eux. Puis, en Afrique, il y a Sylvain qui est en train de discuter avec eux. Donc, de voir comment est-ce que Dieu connecte les choses, c'est vraiment bénissant de voir les portes qui s'ouvrent, puis comment les relations se bâtissent. Donc, c'est une joie d'être même témoin de comment Dieu est en train de placer les choses, puis de tisser des liens entre nous. Ensuite, le samedi, j'ai pu aller faire la visite d'une église qui est à Vaughan, donc une petite ville qui est environ à 1h15 de la capitale. Puis, j'ai pu visiter un pasteur, donc en bas à droite, je suis devant l'église avec lui, qui a débuté une formation. Donc, l'été passé, on a pris contact. Il voulait lui-même faire de la formation. Finalement, en discutant, on a discuté de la possibilité qu'il fasse un cours ecclésiocentrique de SEMBEC. Donc, il a débuté à l'automne passé. Il y a eu quelques obstacles dans l'adaptation, je dirais, le niveau là, pour les étudiants qui étaient réunis. Le cours tel quel de SEMBEC était un peu difficile, donc il a adapté des choses. Mais il a continué, puis on a continué à se parler durant toute l'année. Ce qu'il a fait, ce pasteur, c'est qu'il a réuni d'autres pasteurs ou leaders de la région,
mais qui n'ont pas de formation pastorale. Puis ça, c'est une des grandes réalités, puis c'est un des grands besoins. Puis c'est un des grands soucis de ce pasteur-là, qui lui-même a eu certaines formations, mais qui reconnaît qu'il a encore besoin de compléter sa formation. Il y a plein de pasteurs qui n'ont jamais pris de cours de théologie. Donc, ils n'ont pas de formation, ils sont, disons, improvisés. Pasteurs, ils ont à cœur, ils ont comme le désir de servir Dieu, de servir son Église, mais ils n'ont pas la formation. Parfois, ils n'ont même pas les prérequis scolaires pour faire une formation comme, par exemple, un baccalauréat, mais ils sont là en train de servir, puis ils sont sur le terrain en train de faire l'œuvre. Donc, ce pasteur-là, puis je partage son souci, veut vraiment offrir une formation qui peut rejoindre ces personnes-là. Donc, lui est en train de rassembler des gens dans son milieu, de différentes mêmes familles d'église, mais qui n'ont pas fait la formation, ou des responsables, par exemple, d'un ministère d'école du dimanche ou autres, qui ont à cœur d'être formés. Donc, lui, les mobilise, puis les amène à débuter de la formation. Puis, parmi eux, certains vont aller à SBTAO faire une formation formelle éventuellement. C'est un peu l'objectif de pouvoir injecter, pouvoir former, même à la base, pouvoir injecter cette idée-là, cette notion-là de l'importance de se former, de faire la théologie, de prendre des cours, puis ceux qui peuvent pourront aller un peu plus loin. Donc, j'ai pu aller les visiter. Puis, à nouveau, j'ai pu faire une présentation des principes, des valeurs de SEMBEC. Donc, à travers des textes bibliques, puis des présentations, comme, par exemple, je suis revenu avec eux avec les 3C, mais j'ai aussi développé d'autres principes que SEMBEC a développés dans les dernières années, dont le principe du coaching, du mentorat, de la formation, de prendre quelqu'un avec soi. À SEMBEC, le verset clé, c'est 2 Timothée 2.2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, on a Paul qui enseigne à Timothée, qui doit trouver des hommes fidèles à qui il va communiquer ce qu'il a reçu de Paul, puis que ces hommes fidèles-là pourront le transmettre aussi à d'autres personnes. Donc, on a 4 générations de transmission, comme du dépôt de la foi. Puis, c'est un principe que j'ai pu leur partager à eux aussi, puis les encourager à se former, puis ce qu'ils ont reçu de Dieu, de le transmettre aussi à d'autres. Ça, c'est un principe qui non seulement est bon pour les dirigeants d'Église, mais qui est en fait bon pour chacun d'entre nous. Dieu nous donne des choses, Dieu investit en nous, Dieu nous fait grandir, puis ce qu'on a reçu de Dieu, bien, on est appelé à le partager aussi à d'autres. On a toujours quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi ou quelqu'un qui peut-être est à la foi depuis longtemps, mais qui a un certain niveau que nous, on a grandi. Cette personne-là a peut-être grandi sur d'autres niveaux, puis ça devient quelque chose qui est encore difficile. Peut-être que nous, on a passé à travers beaucoup d'épreuves, de difficultés, de souffrances, on a passé à travers la maladie. Puis une autre personne qui est mature dans la foi, mais qui n'a jamais traversé ce type d'épreuve-là, ce type de difficulté-là, mais peut-être que là, nous, même si peut-être qu'on est plus jeune dans la foi, on peut être une aide pour cette personne-là, puis partager notre expérience, partager ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc, on a vraiment besoin les uns des autres. On a tous reçu quelque chose du Seigneur qu'on peut mettre à profit. Dieu investit en nous. Dieu nous donne des dons spirituels, c'est pour qu'on puisse les mettre à profit des autres. Puis, ça touche également à un autre principe que je partageais avec eux, que SEMBEC, dans le fond, comme école, son mandat, ce n'est pas de remplacer l'Église locale dans la formation. Parce qu'on croit que la formation se fait dans l'Église, par l'Église et pour l'Église. Donc, SEMBEC œuvre est là pour l'Église locale, parce qu'on croit que c'est dans le contexte de l'Église locale que la formation va se faire, puis c'est par l'Église locale que ça va s'accomplir. Donc, c'est non seulement la formation fait des pasteurs, mais c'est la formation de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a besoin d'être dans le contexte de l'Église pour grandir. Puis ça, c'est un encouragement que j'aimerais nous donner à tous ce matin. Si un pasteur est formé dans le contexte de l'Église locale, puis par l'Église locale,
bien, à plus forte raison, chacun d'entre nous, on a besoin d'être dans l'Église locale si on veut grandir dans la foi, si on veut grandir dans notre connaissance de Dieu, si on veut grandir dans notre compétence à prendre soin puis à exercer, à faire l'œuvre du ministère, à pouvoir évangéliser, encourager, édifier, de pouvoir servir dans l'Église, on a besoin d'être dans l'Église. Donc, c'est vraiment un principe qui est universel. Puis, Sembec, comme Église, comme école, veut fortifier, veut vraiment souligner cette importance-là d'être dans l'Église locale, parce que c'est vraiment facile pour une école de juste extraire des étudiants, de les prendre, de les former, puis de les renvoyer, puis d'être séparés de l'Église locale. Mais Sembec a vraiment à cœur qu'on puisse venir appuyer, puis supporter, venir comme à côté de l'Église pour encourager. Puis à un moment donné, je me suis fait poser la question par un des pasteurs, puis c'est OK, mais pourquoi c'est si important que ce soit dans l'Église, puis que la personne reste dans son contexte de son Église locale? Il dit, OK, mais mettons qu'elle vient d'une région, elle va à la capitale, elle est en train de faire sa formation, puis qui va dans une église locale, là, puis il va pouvoir apprendre puis mettre en pratique. Fait qu'il reste comme dans l'église. Mais une des choses que j'ai soulignées qui était importante, puis qu'il faut considérer, même si on pense à notre réseau d'églises, c'est que bien, si les gens des régions éloignées, qui ont souvent moins de ressources, puis on prend la personne qui démontre un potentiel, qui démontre une capacité, qui est en train de servir, qui a des dons, puis ces personnes-là, on les retire, on les envoie tous dans la grande ville, puis qu'ils vont servir dans les églises là. On est en train de fortifier les églises de la capitale, donc comme Lomé dans ce cas-ci. On est en train d'affaiblir toutes les églises en région. Puis, qu'est-ce qui est dit? Quelle garantie est-ce qu'on a que ces étudiants-là vont retourner ensuite? Il y a vraiment une tendance générale où est-ce que quand les gens vont dans les grandes villes, ils ont tendance à rester plus qu'à retourner. C'est pas toujours le cas, mais ou peut-être qu'ils vont être sollicités par une mission, puis ils vont aller ailleurs. Donc, on est en train d'affaiblir, en déracinant les étudiants de leur contexte local, on est en train d'affaiblir les églises qui sont souvent les plus faibles, qui ont souvent le moins de ressources, pour fortifier celles qui ont déjà plus de ressources de par leur situation même des grandes villes. Donc là, j'ai vu vraiment que ça l'a comme « Oh, OK, ouais, là, je vois, là, je comprends. » Donc, c'est des notions, ce que Sembec a pu apprendre avec les années, ce que Dieu a investi puis nous a donné comme apprentissage. C'est pas moi qui a créé ces constats-là, c'est pas moi qui a créé ces principes-là, c'est vraiment Dieu à travers les personnes qui étaient là. On a pu apprendre, tirer des leçons, puis je vois vraiment que ça, c'est des choses qui peuvent être mises à profit. Donc, comment est-ce que ça va être exporté ou comment ça va être transmis? C'est encore dans la prière. Est-ce qu'on devrait faire des conférences pour pasteurs en Afrique avec des conjoints, avec des distributions de livres? C'est à explorer. Donc, ce que je sais par contre, c'est que plus je vais être en contact et en discussion, bien, plus que les idées sortent. Puis ça, c'est vraiment une bénédiction. Puis, pour moi, une des manifestations que le projet a réussi de visite, c'est que les choses commencent à se clarifier pour moi, puis j'ai pu voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui résonne avec eux, c'est quoi vraiment des besoins, mieux comprendre le contexte aussi local, la culture, un petit peu mieux comprendre. Donc, voilà, ça, c'était vraiment une belle expérience avec eux. Puis, on a pu terminer avec une distribution de Bibles. Donc, avec Ligonier Ministry, il y a une Bible d'études qui a été traduite récemment en français, dont on a pu faire la distribution là-bas. Donc, chaque étudiant qui a participé au cours a pu recevoir une Bible d'études. Donc, c'est la Bible de la foi réformée. Puis, donc, je prends des photos un peu de eux. Puis, donc, ça, c'est le pasteur. Puis après, il m'a transmis, après qu'il ait pu survoler un petit peu, il m'a transmis ce message-là. Je suis vraiment émerveillé par le contenu de la Bible d'études de la foi réformée. Cette Bible d'études constitue un véritable joyau pour notre instruction dans la foi réformée. Je viens de la parcourir et je suis vraiment touché par le trésor qu'elle comporte. Donc,
ces Bibles comportent des introductions à chacun des livres de la Bible. Donc, c'est vraiment comme un ouvrage qui permet d'introduire même les notions d'auteur, de c'est quoi les thèmes principaux, peut-être des notions du contexte de la ville de Corinthe, qu'est-ce que je dois connaître d'important pour bien lire la lettre, ce genre d'informations-là. Il y a des commentaires aussi bibliques, il y a des notions qui invitent sur vraiment bien comprendre même certaines doctrines. Donc, pour un milieu qui n'a pas beaucoup de ressources, qui n'a pas accès à une tonne de livres, bien, c'est vraiment un ouvrage qui est précieux. Donc, non seulement c'est une bonne Bible qu'ils ont entre les mains, mais ils ont aussi des commentaires qui viennent avec pour les accompagner dans leur étude. Donc, même ce pasteur-là qui lui achète des ouvrages, qui investit, mais il reconnaît comment est-ce que cette Bible est précieuse, puis elle va être utile pour lui, puis il va encourager les autres à en faire bon escient. Donc, ensuite, j'ai pu avoir une réflexion. Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment à cœur, parce que Sembec avait été mis en contact avec le pasteur lui nous avait contactés, j'avais commencé quelque chose avec eux. Mais une des valeurs pour moi vraiment importantes, ou un des principes sur lesquels je veux bâtir quand je vais là-bas, puis comment Sembec peut aider avec eux, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est de comment on peut supporter des initiatives locales. Puis avec lui, je savais que j'étais en train de court-circuiter quelque chose. Je savais que je n'étais pas en train de faire ce que moi je veux vraiment faire. C'est-à-dire que j'investissais directement avec une église, avec un pasteur. Puis je voulais le mettre en contact avec ceux qui sont en train de faire la formation sur place. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir rencontrer les deux ensemble, puis de les mettre en contact l'un avec l'autre. Même le pasteur Armel voulait venir étudier avec Sembec. Il dit, OK, bien, j'aimerais ça commencer, là, je pense en janvier, je vais être capable de faire des cours. Je dis, OK, mais ce n'est pas avec Sembec qu'il faut que tu étudies, c'est avec SBTAO. Parce que c'est lui qui est là. Nous, on va supporter l'école sur place. Moi, je ne veux pas recruter des étudiants ici pour Sembec. À plein de niveaux, ce n'est pas la bonne stratégie. Sembec veut supporter ceux qui sont en train de faire la formation là. Puis, eux vont pouvoir t'accompagner. Eux vont pouvoir le faire à un coût qui est beaucoup plus raisonnable, mais aussi dans une manière qui est contextualisée. Eux sont compétents, sont capables de faire. Puis, ce qui manque, Sembec va aider à supporter puis à compléter. Mais donc, c'est vraiment une approche qui est différente de beaucoup de ministères de formation. Beaucoup cherchent plus à étendre leur séminaire ou leur ministère un peu partout. Mais je pense que c'est plus... Je cherche je fais attention à mes mots. Plus biblique, je pense, de vraiment supporter ceux qui sont sur le terrain. Puis ça va porter plus de fruits de eux, les outils, que c'est un peu comme la mission. Là, on veut vraiment équiper des gens qui sont locaux. Donc là, ils étaient vraiment contents. Puis j'ai vu aussi que le directeur du séminaire, ça l'a touché, que j'insiste à non pas recruter des étudiants pour chez moi, mais de vraiment les rediriger, puis d'être ferme à ce niveau-là. Puis j'ai pu voir que ça... avant, il voyait que peut-être je disais des choses, mais là, il a pu voir que ce que je faisais allait avec la vision que je communiquais, ce que je disais vouloir faire. Bien là, je le faisais vraiment. Puis j'étais vraiment béni de pouvoir voir ça, puis de pouvoir avoir l'occasion de le faire. Donc, ça fortifie aussi notre partenariat, notre relation, la confiance. Donc, c'était vraiment une belle opportunité. Puis, finalement, le dimanche, j'ai pu prêcher donc, sur le campus même. Ils ont une chapelle, ils ont une prédication qui c'est toujours interprété. Il y a toujours un interprète dans une autre langue. Dans leur cas, eux, c'était en anglais. Ça faisait un peu étrange pour moi. Donc là, je lisais le passage biblique. L'autre lisait après ça en anglais. Donc, c'est vraiment différent comme tempo là, de s'ajuster. Même qu'à un moment donné, après la lecture en anglais, j'ai commencé à prêcher en anglais. Tu l'as lu il y a 13 heures français. Je fais « Oh, OK! »
c'est là que j'ai réalisé. C'est drôle. Mais sinon, souvent, c'était traduit, même quand j'étais dans l'Église, c'était traduit dans ce cas-ci, c'était EV, qui est une langue plus locale. Donc, c'est une autre façon de faire, de s'habituer. Mais c'était vraiment une bénédiction de pouvoir partager la parole avec eux. Puis, dans ce moment-là, c'était un peu prédication / enseignement. C'était suivi d'une période de questions. Donc là, j'ai pu recevoir leurs questions et être challengé un petit peu. C'était une belle expérience. Donc, j'aimerais maintenant vous donner quelques nouvelles de Sembec. Donc, Sembec est en transition. Moi, je suis à gauche, si vous n'êtes pas sûr. À droite, il y a Gabriel. Donc, Gabriel, comme vous avez entendu à l'Église, probablement dans les dernières semaines, derniers mois, Gabriel est maintenant rendu le directeur général de Sembec. Je suis rendu le doyen. Puis, on fait équipe ensemble pour la direction du séminaire. Moi, je m'occupe plus de l'aspect académique, mais Gabriel est très impliqué encore avec les études. Mais il a pris un chapeau, un mandat plus large de prendre soin de la direction de tout le séminaire. Donc, Dieu est en train de changer un peu nos rôles. À l'intérieur de l'équipe des études, il y a aussi des transitions. On est en train d'adapter de quelles responsabilités on prend, quelles responsabilités on va déléguer. Donc, si vous voulez prier pour cette transition, s'il vous plaît, continuez à prier que Dieu nous conduise. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Je vois vraiment la main du Seigneur, mais si vous voulez continuer à prier, on est en temps de changement. On a aussi une requête de prière concernant le bâtiment. Donc, ça, c'est une photo d'un bâtiment qui est en vue. On est en processus, donc ce n'est pas encore fait officiellement, mais à côté de la place Versailles, il y a un bâtiment qui a été comme libéré, que Sembec est en train, puis Sembec, ABEC sont en train de regarder ensemble pour faire l'acquisition. Donc, ça aussi, ça veut dire d'autres changements, transitions. Priez que si c'est le bon bâtiment que Dieu a en vue pour nous, que Dieu puisse pourvoir, puis que même après ça, il va y avoir des enjeux financiers quand même qui vont être attachés à ça. Mais je vous invite à prier. Donc, on parle quand même de grosses rénovations. Là, comme vous voyez, c'est vide, là, l'espace dans lequel on entrerait. Donc, il faut inclure tout le processus de construction, rénovation des bureaux. Je suis toujours impliqué avec l'enseignement puis du coaching à Sembec. Donc, j'ai pris cette photo-là parce que c'était la collation des grades d'un étudiant qui est au centre. Puis, à gauche, il y avait son coach Église. Puis, moi, j'étais son coach comme études académiques. Donc, c'était une célébration ensemble de voir cet étudiant terminer. Puis, ça représente bien là, un des volets qui m'occupe, celui de coaching académique. Donc, je supervise différents étudiants avec lesquels j'ai des rencontres souvent mensuelles. Je vais corriger leurs travaux, on va en discuter ensemble, faire rétroaction. Donc, c'est ça, combiné avec l'enseignement, c'est un des volets de mon service. Il y a d'autres éléments d'administration, de supervision de programmes, des choses comme ça, mais donc, c'est un des volets quand même importants dans mon rôle à Sembec. Au niveau de mes études, j'ai pu faire un voyage au début du mois de juillet aux Pays-Bas. Donc, ça, c'est une statue d'Abraham Kuyper, qui est fondateur de cette université-là il y a longtemps. Donc, c'était une université protestante lorsqu'elle a été fondée. Maintenant, ça s'est un peu sécularisé, mais il y a quand même un héritage qui est encore là. Puis, j'ai pu aller faire ce voyage, puis rencontrer d'autres étudiants, échanger avec eux, faire des présentations. Donc, c'est vraiment comme une conférence annuelle dans laquelle j'ai pu connecter avec même les superviseurs. Donc, je suis vraiment à distance, donc c'est facile de sentir déconnecté de tout ce qui se passe là-bas. Donc, d'avoir l'occasion puis le privilège de le faire une fois par année, c'était une bénédiction. Puis, j'ai aussi récemment eu la joie d'avoir ma proposition de recherche acceptée. Donc, la première grande étape dans le projet de doctorat, c'est on présente un document qui dit « OK, bien, voici ce que je veux faire.
voici les enjeux que je vais traiter, comment je vais m'y prendre, c'est quoi la méthodologie que je vais employer, qui est-ce qui est en train d'écrire sur ça, comment moi je me situe par rapport à la recherche actuelle, ce genre de questions. Donc là, il est évalué par un comité qui va en faire l'acceptation quand on est béni. Donc là, après quelques tentatives puis réajustements, on a réussi à trouver une formule qui fonctionnait bien avec eux, puis ça a été accepté. Donc ça, c'était vraiment un soulagement. Puis je vais pouvoir commencer. J'ai commencé cet été à faire la rédaction même de la dissertation. Donc ça, c'est une grande joie. Puis lorsque j'étais de retour, donc j'ai fait une escale à Casablanca pour quelques heures. Donc on a la ville là, alors que je suis en train de quitter. C'était comme l'occasion de pouvoir faire un genre de recul. Puis Dieu m'a vraiment béni dans les réflexions que j'avais alors que j'étais en vol de retour. Puis ce qui m'a vraiment... Dieu m'a vraiment saisi parce que je regardais tout ce que j'ai pu faire durant ce voyage-là, le voyage que j'ai pu faire aux Pays-Bas, de l'Église ici, de ma famille. Puis j'étais vraiment... mais vraiment béni, reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu me donnait de faire, de voir. Puis je reconnaissais que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de faire ça. Soit de voyager, de rencontrer des gens comme j'ai pu le faire, d'avoir une famille, d'avoir une église qui me supporte, qui me supporte, puis même juste d'être sauvé de son salut. Puis je reconnais que c'est Dieu qui donne. Il n'y a rien de tout ça qui est parce que moi, je suis extraordinaire ou parce que moi, je suis spécial. Puis il y avait ce verset qui me venait en tête. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'était vraiment une réalisation forte du Seigneur que tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux transmettre durant ces formations, c'est quelque chose que j'ai reçu puis que je fais juste donner au suivant. Soit parce que je suis spécial, mais souvent parce que Dieu a décidé de donner des choses, puis je peux le transmettre aussi. Donc, j'ai vraiment été saisi d'un esprit de reconnaissance envers le Seigneur. Puis chacun d'entre nous, on a reçu de Dieu quelque chose. Chacun d'entre nous, on est béni. Dieu œuvre en nous. Parfois, on peut être sensible beaucoup plus à ce qui nous manque, à ce qu'on n'a pas. On peut peut-être même se comparer au prochain puis se dire, OK, bien, moi, je ne suis pas comme ça. Ben non, mais Dieu a donné beaucoup en toi. Puis il y a plein de choses que je vais être tenté de me comparer puis de voir que je n'ai pas cette intelligence-là, je n'ai pas cette capacité-là. Mais gloire à Dieu s'il peut se glorifier avec moi qui est faible. Paul l'a souligné, c'est dans sa faiblesse qu'il était fort. Si moi je suis faible puis Dieu fait quelque chose à travers moi, bien gloire à Dieu. C'est lui qui va être encore plus glorifié. Puis j'aimerais vous laisser un autre verset dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11, qui va dans le même esprit, dans le même sens. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit selon la force, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chacun a reçu un don de Dieu, puis on est tous appelés à le mettre au service les uns des autres. À travers mes responsabilités ici, à travers mes responsabilités à Sembec, à travers ma famille,
c'est mon désir de pouvoir mettre à profit ce que Dieu m'a donné, bien humblement, non pas comme si c'était de moi que ça venait, mais vraiment comme c'est Dieu qui l'a donné. Donc, je n'ai pas à me glorifier de ça, mais je veux le mettre à son service afin que Dieu soit glorifié. Puis c'est mon invitation à chacun d'entre vous ce matin. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Premièrement, le salut en Jésus-Christ. Si tu as compris, si tu as entendu comme on l'a célébré ce matin avec la table du Seigneur, que Jésus est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, puis que tu as reçu ce cadeau, que tu as reçu cette vie nouvelle, que tu es né de nouveau, que tu marches en nouveauté avec Jésus. Mais cette bonne nouvelle, tu peux la transmettre aussi à d'autres. C'est un don incroyable que tu as reçu, que déjà ça, tu es appelé à la transmettre, à partager à d'autres. Puis alors que tu vas grandir dans la foi, alors que tu vas servir dans l'Église, on va voir qu'il y a des dons qui vont surgir. Puis Dieu t'a accordé des dons, des capacités. Puis tu es appelé à le mettre à profit de son Église. Non pour ton propre avancement, privilège, pour ta propre gloire, mais vraiment pour le bien de son Église, puis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Et Seigneur Dieu, merci. Merci pour tes grâces envers nous, Seigneur. Merci pour tes dons, fruits de ta grâce, de ta bonté, de ta pitié envers nous, que tu donnes généreusement, volontairement. Puis, Seigneur Dieu, on veut mettre à profit ces dons, on veut partager aux autres ce que tu nous as donné, Seigneur. Premièrement, cette bonne nouvelle, la faire connaître au monde entier. Puis tout ce que tu investis en nous, Seigneur, en termes d'expérience, de connaissances, de capacité, qu'on puisse le faire profiter à ceux qui nous entourent, Seigneur. Donc, utilise-nous entre tes mains pour continuer à édifier, exhorter, reprendre ton Église, à la faire grandir, afin qu'elle puisse devenir mature, affermie en toi, puis vraiment refléter ta gloire, Seigneur Dieu, refléter qui tu es dans ton amour, afin que quand on va se supporter, s'encourager les uns les autres, bien, ça puisse être un reflet de qui tu es, Seigneur. Un Dieu qui prend soin, qui entoure, qui reprend, qui nous conduit, qui nous dirige dans tes voies, Seigneur. Utilise-nous pour la gloire de ton nom, qu'on puisse rayonner, Seigneur Dieu, sur cette terre, dans le territoire que tu nous as donné, dans le contexte que tu nous as placé, afin que ton nom puisse rayonner puis briller, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.